Une question a été posée sur Blender Stack Exchange sur la texture éponge et je vais mettre en description le lien vers la page si vous voulez récupérer l'image. Et en fait, bien sûr, on pourrait carrément utiliser cette image pour la projeter sur notre objet, mais là, on va s'intéresser à le faire en procédural. Donc, ce que je commence par faire, c'est faire un Shift A, et là, je choisis Image Référence. Alors, idéalement, je me mets de face pour avoir mon image qui apparaît de face. Et ensuite, je vais faire un Mesh Cube, et je vais faire un Scale sur Z, et ensuite un Scale sur Y. Après, je vais ouvrir une nouvelle fenêtre. Je vais basculer en mode Shader Editor avec Shift F3. Je clique sur New et je me retrouve avec un Principal BSDF et un Material Output. Alors ici, dans ma vue 3D, je vais cliquer sur le mode Rendered et plutôt que Material Preview. Et je vais créer deux lampes. Donc moi j'ai créé un Sun avec une puissance de 4 pour que ce soit assez neutre. Et j'ai aussi créé une deuxième source, une lampe Area avec à peu près 100 watts. Donc je resélectionne mon objet éponge. Et ce que je vais faire, j'ai activé l'add-on qui s'appelle Node Wrangler, qui fait partie de Blender, et ça me donne accès à des raccourcis. Par exemple, avec CTRL-T, je peux créer cette suite de nodes. Donc le texture coordinate qui me permet de définir comment va être projetée ma texture. Et là, je vais choisir la sortie Object parce que je veux que la texture soit projetée de manière homogène. Le mapping, je vais le laisser tel quel. Et l'image texture, je vais la transformer avec un Shift S en texture Noise Texture. Alors pourquoi je fais ça? Parce qu'en fait, je vais procéder par couches successives. Et la première couche que je vois, c'est un mélange de jaune ou orange clair et orange un peu plus foncé. Ensuite, je vois des taches blanches et ensuite des taches ou plus précisément des trous plus larges orange. Et donc je vais commencer par la couche la plus inférieure qui va être ce mix entre orange et jaune. Donc en aval de mon noise texture, avec un Shift A, je vais créer un converteur color ramp. Et ce color ramp, donc là je vais voir que mon noir et blanc va venir s'afficher sur la surface de mon objet. Ce que je veux, c'est saisir ces deux couleurs. Donc, alors d'abord je vais sélectionner l'aiguille noire. Ensuite je mets mon curseur sur la couleur noire et je presse E pour activer la pipette. Et je vais aller chercher la couleur que je veux, une teinte orange. Et pour le blanc, de la même manière, j'attrape une teinte plus claire, jaune. Et je vais rapprocher un petit peu les deux aiguilles pour avoir un contraste un peu plus marqué. Et là, je commence à voir mon bruit de fond. Et je vais agrandir la valeur scale de manière à avoir un bruit quand même assez fin. Quelque chose comme ça. Après, je vais m'occuper de créer ces petites taches blanches. Donc de la même manière, là, je vais utiliser un noise. Mais cette fois-ci, ce que je vais faire, c'est utiliser le noise comme masque entre ma texture actuelle là, et tout simplement une couleur blanche. Donc ce que je fais, c'est en aval, je vais créer avec un Shift A, je vais créer un Color Mix RGB. Je vais brancher ma texture existante dans l'une des entrées Color. Et dans le bloc Color ici, je vais aller chercher une de ces teintes blanches. Donc je presse sur E et je clique là et ça va me chercher ce blanc ou du moins ce jaune très clair. Donc maintenant, pour l'instant là j'ai un mix des deux couleurs et ce que je veux c'est projeter des petites taches blanches. Donc je vais utiliser un noise, donc je vais dupliquer ce noise là. Je vais rentrer le mapping dans le noise et je vais créer un converteur color ramp noir et blanc. Je vais rentrer le noise texture dans le facteur et je vais utiliser ce color ramp en entrée dans le factor de mon mix RGB.
Et de cette manière-là, en fait, ça va me permettre de créer un masque qui va me faire apparaître ma couleur blanche, mes petites taches blanches. Donc là, il faut que j'inverse par contre, il faut que je mette le noir à droite. Et voilà, là je vois mes taches blanches qui apparaissent. Donc en jouant avec la position de mes aiguilles et en jouant aussi avec la taille du noise texture, je vais créer mes petites taches blanches. Il faut peut-être que j'augmente un petit peu leur taille, enfin que je réduise plutôt leur taille, que j'augmente la valeur scale. Et voilà, j'ai créé mes taches blanches. Peut-être qu'il faut que les contours soient moins définis, donc j'écarte un petit peu les aiguilles. Et maintenant, ce qu'il me reste à faire, ce sont les larges trous. Donc là, je vais me servir de la même méthode, c'est-à-dire que je vais créer un mix RGB en aval et je vais utiliser un masque pour faire apparaître les taches orange foncé sur la texture actuelle. Donc je duplique le mix RGB. Ici, je vais aller saisir un orange foncé. Je vais créer une texture. Cette fois, je vais utiliser une texture Voronoi qui sera plus adaptée pour faire des taches plutôt rondes. Donc Shift A, texture Voronoi. Elle aussi, je branche le mapping dedans. Je vais aussi créer un converteur color ramp. Je vais utiliser la sortie distance et je vais brancher ce color ramp dans l'entrée mix du factor, dans l'entrée factor du mix plutôt. Alors voilà ce que j'obtiens. Donc là par contre c'est l'inverse que je veux, c'est-à-dire des ronds orange. Alors je vais faire un drag and drop de ma couleur orange et en branchant ma première texture dans la deuxième entrée, j'obtiens ce que je veux, à savoir des ronds orange, donc mes trous plus larges, qui viennent se superposer sur la surface de mon objet. Donc là, je peux jouer aussi sur la taille, donc en jouant sur la valeur scale de mon Voronoi. Et je peux jouer sur la rareté ou la précision de mes trous en jouant avec les aiguilles, leur position et leur rapprochement. Donc je peux m'arrêter là pour ce qui est de la texture. Par contre, ce qu'il faut que je fasse, alors d'abord, c'est créer un petit peu de relief. Donc je vais utiliser la texture que je viens de créer dans un vector bump. Donc en fait, le bump, il va utiliser les valeurs de la texture que je rentre là. Je vais rentrer le bump. D'abord, je rentre le mix RGB dans l'entrée height du bump et je rentre la sortie du bump dans l'entrée normale du Principal BSDF. Donc là, ma valeur strength du bump est un peu élevée, donc je vais la baisser à quelque chose comme 0,2, 0,1. Et comme je peux le voir, j'ai un petit peu de relief sur la surface de mon objet. Par ailleurs, il va falloir que je fasse quelques réglages dans mon Principal BSDF. Par exemple, je vais mettre le specular à 0 et le roughness à 1, de manière à ce que je n'ai pas de reflet de lumière. Je vais aussi me servir du subsurface. Le subsurface, c'est pour créer des matières comme une main, un savon, une bougie, du beurre, etc. C'est-à-dire des matières qui laissent pénétrer la lumière. Et c'est un petit peu le cas d'une éponge. Donc je vais utiliser la sortie color de mon mix RGB. Je vais la rentrer dans l'entrée color du subsurface. Donc pour l'instant, on ne voit pas de différence parce que en fait la valeur du subsurface est à 0, mais il suffit que je l'augmente, je vais la mettre à 0,4 par exemple. Et là, je commence à voir en effet la lumière qui commence à pénétrer la surface. Donc je peux mettre 0,4, 0,5, 0,6. Alors je rappelle que sous la valeur subsurface,
j'ai un panneau Subsurface Radius et là j'ai accès aux valeurs RGB, donc rouge, vert, bleu, de manière à augmenter ou diminuer la quantité de rouge, vert, bleu que je veux faire circuler dans mon Subsurface. Mais là, les valeurs par défaut conviennent à ma texture, donc je les laisse telles quelles. Alors si je récapitule le matériau que j'ai créé, j'ai commencé par créer une première couche donc, qui va être ici ce noise qui est fait de 2 couleurs. J'ai voulu rajouter par-dessus des petites taches blanches, donc j'ai rentré mon premier noise dans un mix RGB et j'ai utilisé un autre noise comme masque pour faire apparaître ces taches blanches. Et enfin, j'ai voulu faire apparaître des gros points orange, mes gros trous orange. Et là, j'ai à nouveau utilisé un mix RGB avec une couleur orange plus foncée et un Voronoi comme masque pour faire apparaître, pour mixer ma texture précédente avec cette couleur orange. J'ai utilisé ce dernier mix dans mon bump pour créer un petit peu de relief. Et pour ce qui est de mon Principal BSDF, j'ai utilisé ma texture en entrée de Base Color, aussi en entrée de Subsurface Color, de manière à donner un petit peu de subsurface à mon objet pour lui donner un petit peu de transparence. J'ai baissé le specular à 0 et j'ai augmenté le roughness je l'ai mis à 1, de manière à réduire le plus possible toute réflectivité. Alors, je vais dupliquer cette version, Shift D. Et ce que je peux faire ici avec cette version, c'est tout sélectionner en mode Edit et faire un CTRL B pour créer un bevel, pour arrondir un petit peu les angles. Alors si j'ai dupliqué cette version, c'est parce que je veux montrer que je peux aussi créer du relief un petit peu plus compliqué. Je vais créer des subdivisions, donc par exemple là je peux créer 3 edge loops avec un CTRL R et en jouant sur le plus ou moins de mon pavé numérique ou bien la molette. Là, je vais créer aussi des edge loops dans ce sens-là. Et après, quand j'ai quelque chose d'à peu près homogène en termes de quad, je fais un clic droit, subdivide. Et là, je choisis une valeur. Ça peut être par exemple 20. Et après, il suffit que je bascule avec un CTRL Tab en mode Sculpt. Je choisis le type de pinceau que je veux. Là, par défaut, je vais avoir la brosse Draw. Je peux régler la force ici ou bien avec Shift F. La taille de mon pinceau, je la choisis avec F. Et je peux commencer à créer du relief. Donc là, c'est un petit peu fort. Je vais baisser la force. Et je presse clic gauche pour créer du relief. Je presse Shift pour adoucir le relief. Et je presse CTRL pour inverser, donc créer des creux, etc. Donc là, je peux commencer à modéliser comme ça. Et ça me crée quelque chose d'un petit peu plus organique. Je peux aussi, dans les modifiers, attribuer à mon objet un modifier de type Displace. Je clique sur New, je clique sur le petit bouton là à droite et j'ai accès directement au panneau texture. Et ici, je peux choisir une texture, par exemple de type Voronoi. Donc, je vais choisir Voronoi pour, je vais tester. Je vais tester une valeur autour de 2 et là je vais baisser la force et je peux voir que ça me crée des trous, mais là ça commence à ressembler plus à un gruyère, donc ça va plus trop. Alors bien sûr, une solution aurait été de faire un dépliage UV de mon objet et de projeter les UV, les îlots sur ma photo, et du coup le résultat c'est quelque chose comme ça. De la même manière, on peut utiliser un bump pour créer du relief. Et ensuite, si on veut un peu améliorer les choses, on peut
faire de la peinture, donc du texture paint, pour que les transitions soient un petit peu moins abruptes entre les faces. Par exemple en utilisant la brosse clone. Donc si je passe en mode texture paint, j'utilise la brosse clone. Du coup, je saisis un échantillon avec un contrôle clic gauche et je peux peindre où je veux. Et ça me permet d'avoir une transition plus douce. Alors par contre, il faut que je veille à ce que je garde une version intacte de mon image de base. Sinon, bien sûr, le fait de peindre dessus va l'affecter. Voilà, et bien merci pour votre attention.